Alléluia. Alors bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir. Ce soir, nous voulons encore avancer, continuer, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons commencé une série qui est très très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons commencé cette série Développe ton intimité avec Dieu. Et ce soir, nous voulons avancer, continuer encore et encore et encore parce qu'il y a des merveilleuses choses que nous voulons apprendre. Parce que comme on l'a vu dans les dernières semaines, Christ est mort pour nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On pourrait dire, le fait qu'on est tout pleinement en Christ, on n'a plus rien à faire. Tout nous est accordé. On n'a plus qu'à vivre notre vie et attendre de recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. On a vu notamment ces dernières semaines ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Ce n'est pas l'armée, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à nous discipliner. Discipliner nos pensées, discipliner notre corps, afin que tout soit orienté pour permettre l'accomplissement de la volonté dans chacune de nos vies. Alléluia. On avait vu que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, donc nous ne savons pas faire le bien. Nous ne savons pas faire ce qui est juste. Nous ne savons pas obéir à la parole de Dieu. Christ lui-même, quand il est venu sur terre, la Bible déclare qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il a appris l'obéissance. Donc, l'obéissance, ça s'apprend. Marcher par l'esprit, ça s'apprend. Prier, ça s'apprend. Faire tout ce qu'on a vu comme exercice spirituel, le silence, la méditation, la mémorisation, toutes ces choses s'apprennent. Et ce soir, nous voulons voir quelque chose qui, des fois, peut porter à confusion. Quelquefois, ça peut amener des dérives, voire des dérapages dans notre milieu des enfants de Dieu. Le jeûne. Alléluia. Le jeûne, c'est quelque chose de très, 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 très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais nous ne voulons pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Nous voulons faire les choses en nous soumettant, en respectant ce que la Bible nous enseigne. Et nous allons voir à travers les Écritures que les choses sont très claires. Mais malheureusement, souvent, on a accepté des enseignements, accepté des fois des témoignages ou des expériences que certaines personnes, même dans la Bible, ont vécues, ou certaines personnes de notre entourage ou des personnes qui ont écrit certains livres ont vécu des expériences. De ces expériences, on en a fait une doctrine. Or, notre doctrine doit être fondée sur Christ et sur Christ seul. Et comme vous savez, le titre de cette émission, c'est l'Évangile de Christ, un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'à travers cette émission, nous voulons véritablement révéler la personne de Christ et son œuvre seulement. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce qu'on appelle communément la Bible, nous devons trouver tout ce qui révèle la personne de Christ seul et ses œuvres seulement. Parce que c'est Christ qui nous a été donné et personne d'autre. Moïse n'est pas notre exemple. David n'est pas notre exemple. Toutes ces personnes-là, ce sont des témoins. Ce ne sont pas notre exemple. Paul lui-même dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, on ne peut pas imiter quelqu'un qui n'imite pas Christ. Et au-delà de l'imitation de Christ, on a vu dans les semaines précédentes que Dieu nous demande non seulement pas seulement d'être identique à Christ, mais il nous appelle à être identifiés à Christ. C'est-à-dire que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes exactement comme lui. La tête est d'une certaine manière, le corps d'une certaine manière. J'insiste là-dessus parce que lorsque nous comprenons qui nous sommes, notre identité en Christ, on peut comprendre parfaitement comment exercer ou pratiquer l'exercice spirituel, notamment le jeûne. Parce que lorsqu'on comprend que nous sommes enfants de Dieu, ce que cela sous-entend être des personnes nées d'en haut, des personnes qui sont dans la parole de Dieu, sont assis dans les lieux célestes avec Christ en Dieu, à la droite de Dieu, des personnes dont leur vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Forcément, lorsqu'on connaît notre position, la façon dont nous expérimentons le jeûne, la prière et toutes ces choses est totalement différente. Parce qu'en fin de compte, si la Bible enseigne que nous sommes exactement comme Christ veut que nous puissions être, donc lui ressembler à lui, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, comment je dois concevoir le jeûne et la prière qu'on verra à partir de la semaine prochaine? C'est très important de comprendre ça. Parce que si la Bible déclare que tel il est, tel je suis, forcément, quand je vais jeûner, quand je vais prier, mon regard par rapport à Dieu sera totalement différent que si je me considère comme un esclave.
comme quelqu'un qui doit quémander quelque chose. Or, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour quémander quoi que ce soit. Non, nous siégeons dans la divinité. Alléluia. Dans Psaume 80, verset 7, David qui était déjà, qui avait je dirais une vocation messianique, avait déjà compris ça. Vous êtes des dieux. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, les pharisiens l'ont combattu parce qu'il se considérait Dieu comme étant son père, donc il se considérait comme étant Dieu, et c'est ce qu'il était. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, forcément, si lui, il est Dieu, qui sommes-nous? Et donc, en comprenant ça, ça veut dire que si je comprends que j'ai tout pleinement en Christ, comment je dois considérer le jeûne et la prière? Alléluia. Alors, le jeûne, dans l'usage, ça veut dire s'abstenir de nourriture. D'accord? Mais en fin de compte, dans le principe, c'est quoi? C'est s'abstenir de tout ce qui nous éloigne de Christ, de ce qui peut nous contrôler. Alléluia. Regardons, Ésaïe 58. Ésaïe aussi est un prophète messianique. Et donc, dans certains passages de ce livre d'Ésaïe, des prophètes, on voit une vision messianique de ces prophéties. Regardez ce qu'il dit dans le Ésaïe 58 à partir du verset 6. On peut lire déjà à partir du verset, pour être bien clair, à partir du verset 3. Il est dit, « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. » Non. Donc, comme le veut ce jour. Donc, il y a une manière, il y a des choses qu'on doit savoir. Il y a une manière de faire les choses. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable au Seigneur, à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Waouh, 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 waouh. Lorsqu'on lit ce passage, ces versets qu'on vient de lire, une chose qu'on doit bien voir, c'est que dans cette vision messianique prophétique d'Ésaïe, il met l'accent sur, comment dirais-je, non pas sur le fait de ne pas s'alimenter, mais en tant que, quand tu jeûnes, il y a des choses que tu dois faire. Et cette vision qu'il a, c'est par exemple, il dit par exemple, détache les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire que quelque part, lorsque tu jeûnes, tu dois reconsidérer notamment tes relations avec les autres. Parce qu'en fin de compte, le but du jeûne, il le dit dans le verset, par exemple, verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et dira, me voici. Donc, quelque part, lorsqu'on lit ce passage-là, ce verset, l'objectif du jeûne, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est de pouvoir communier avec le Seigneur. D'accord?
Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce passage-là, mais l'idée que nous voyons dans ce truc-là, c'est que, en fin de compte, l'objectif du jeûne, c'est de permettre de développer une relation particulière avec Dieu, de développer une intimité particulière avec le Seigneur. Et pour développer cette intimité, ça nous oblige à faire un travail sur soi-même. Donc le jeûne, ce n'est pas tant pour obtenir quelque chose, mais le jeûne, c'est quelque part faire un travail sur soi-même, une introspection. Quelque part, c'est de vérifier si dans notre cœur, toutes les choses sont en accord avec ce que Dieu a mis lui-même en nous. Est-ce que mes pensées sont en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais est en accord avec la parole de Dieu? Alors je prends une pause, je prends ce temps pour examiner ces choses. Alléluia. On va voir ça en détail tout à l'heure. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, l'accent était mis sur la forme. D'accord? Et généralement dans l'Ancien Testament, c'était des gens d'humiliation. On voyait qu'ils étaient en jeûne. Ils se couvraient, ils se lançaient de la poussière, ils se mettaient dans le sac, d'accord? Donc, ils montraient à l'extérieur qu'ils étaient en jeûne. Mais dans le Nouveau Testament, l'accent n'est pas mis sur la forme, mais l'accent est mis sur le fond, sur l'impact du jeûne. Et l'impact du jeûne, ce n'est pas l'impact du jeûne sur les autres, mais c'est l'impact du jeûne sur notre vie. Qu'est-ce que ce jeûne nous apporte? Et force de constater, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'instruction particulière pour le jeûne. Il n'y a pas, comme par exemple pour la prière, comme par exemple pour la marche par l'esprit, comme par exemple, comment dirais-je, comment vivre les fruits de l'esprit, comment s'approcher de Dieu, toutes ces choses-là. Concernant le jeûne, il n'y a aucune directive précise, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de commandement qui a été donné, d'accord? Donc, quelque part, ça veut dire que le jeûne n'a pas autant l'importance que certaines personnes pourraient leur donner. Parce que souvent, on constate qu'en fin de compte, le jeûne prend même la place de Dieu. Quelque part, nous jeûnons pour forcer la main de Dieu. À une époque, dès que tu avais un souci, tu fais jeûner pendant 2-3 jours. Dès que ça ne va pas, je jeûne. Dès que je veux obtenir quelque chose, je jeûne. Tu cherches un travail, tu jeûnes. Tu veux te marier, tu jeûnes. Le jeûne, c'est comme, excusez-moi le terme, c'est comme devenu l'aspirine. Dès qu'on a un problème, on prend l'aspirine. Ou on prend, comment ça s'appelle, ce qu'ils disent là, qui n'est pas automatique, là, j'ai oublié le terme. Donc, tu prends un médicament, dès qu'il y a un souci, tu prends un mot de tête, tu fais ça. Et quelque part, le jeûne était devenu, quelque part, comme un médicament, comme un moyen pour obtenir quelque chose. Or, ce n'est pas du tout ça. Avant d'entrer vraiment dans les détails, une chose que nous devons comprendre, aucun exercice spirituel que vous et moi nous pourrons accomplir ne remplacera l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Ne remplacera l'identité que nous avons en Christ. Alléluia. Regardons dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Il est important de rappeler cela. Quel que soit ce que nous pouvons faire, aucune de nos actions ne prendra le pas sur l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est primordiale. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia. Donc, dans l'histoire, il dit, l'esprit qui est en nous, dans l'esprit qui nous pousse à jeûner, qui nous pousse à prier, qui nous pousse à faire tout ce qu'on peut faire, cet esprit a été donné afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, ça veut dire que tout ce que nous avons besoin, la Bible dit que nous les avons par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. J'insiste là-dessus. Ce ne sont pas par nos œuvres, ce n'est pas le fait que tu jeûnes, ce n'est pas le fait que tu pries qui font que tu vas obtenir les choses. Les choses sont déjà acquises en Christ. Maintenant, pour vivre ces choses, il y a des choses que nous devons faire. Il y a une différence entre obtenir quelque chose et vivre la chose. En Christ, nous avons déjà tout obtenu. Mais maintenant, nous devons apprendre à vivre ces choses. La Bible déclare que toutes les œuvres bonnes que vous et moi, nous devons pratiquer, elles ont déjà été données. Elles ont déjà été créées par Dieu.
Mais bien entendu, on ne vit pas ces choses. La question de se poser, Seigneur, comment faire pour vivre ce que tu nous as déjà donné? Alléluia. On prend un exemple. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, si nous avons été guéris, c'est-à-dire que la guérison nous appartient. Donc, nous n'avons plus à chercher la guérison. Parce que la guérison nous était donnée. C'est un don. C'est un héritage, la guérison. La question est maintenant, Seigneur, comment faire pour vivre cette guérison? Et non pas pour l'obtenir. Parce que nous l'avons déjà obtenue. Alléluia. Amen, vous me comprenez? C'est très important ça. Les choses sont déjà acquises en Christ. Maintenant, comment faire pour vivre ces choses? C'est la question qu'on doit se poser. Et le jeûne n'est pas là pour nous faire obtenir des choses que nous avons déjà obtenues en Christ. Mais ça va nous aider quelque part à vivre ces choses qui sont déjà en nous. Je vous rappelle que dans le mot salut que nous avons reçu en Christ, qui vient du grec soteria, il y a tout ce qui nous concerne. La délivrance, la restauration, la guérison, la bénédiction, tout est dans le salut. L'accroissement, le développement, toutes ces choses. Donc, moi qui suis déjà en Christ, je ne dois pas courir derrière la délivrance parce que je l'ai déjà acquise en Christ. Je ne dois pas courir derrière des bénédictions financières. J'ai tout en Christ. La question de me poser, Seigneur, comment faire pour vivre ce que tu m'as déjà donné? Alléluia. Comment faire pour que ce salut que tu m'as accordé gratuitement, je puisse l'expérimenter chaque jour dans ma vie? Alléluia. Merci Seigneur. C'est la question qu'on doit se poser. Et pour aller un peu plus loin, la Bible déclare que la différence qu'il y a entre nous qui sommes nés de Dieu et ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, regardez dans Éphésiens 2, chapitre 12. Éphésiens 2, chapitre 12. Il nous est dit, à partir du verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Il dit encore verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, les personnes qui étaient dans l'ancienne alliance étaient sans Dieu. Ils étaient éloignés. D'accord? Ils n'avaient pas cette relation que nous avons nous maintenant en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, on doit faire très attention. On doit faire très très attention, sinon nous allons vouloir reproduire des choses qui ne nous concernent pas nous en tant qu'enfants de Dieu. Là, donc ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas introduits dans la divinité. Ils n'étaient pas participants de la nature divine. Ils étaient séparés de Dieu. Maintenant, regardez dans Éphésiens toujours 2, verset 6. On a ce qu'il dit maintenant. Alléluia. On peut lire à partir du verset 1. Ça va nous aider. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alléluia. Nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où es-tu assis? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toi qui es né d'en haut, voilà qui tu es. Donc, nous sommes membres de la divinité. Nous formons le corps de Christ. Nous n'avons pas à forcer pour attirer l'attention de Dieu. Parce que notre Dieu est un Père aimant. On n'a pas besoin de souffrir pour obtenir quelque chose. Parce que nous avons tout en Christ Jésus. Alléluia. Christ a tout accompli en nous et non nos performances.
La Bible dit qu'en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. On trouve ça dans Romains 8, verset 17. Il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Et quand il dit co-héritier de Christ, ça veut dire que nous avons le même héritage de Christ. Ce n'est pas un héritage qui est coupé en petits morceaux et chaque enfant de Dieu attrape une part. Non, 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 non. Quand il dit co-héritier avec Christ, c'est-à-dire que nous avons le même héritage de Christ. Exactement la même chose que Christ a, nous avons cela. Alléluia. Ça veut dire que c'est très important de comprendre ça, parce que lorsqu'on va parler du jeûne en détail, on va comprendre qu'en fin de compte, le jeûne, c'est pas de se marteler, c'est pas le fait d'arriver des fois même à une grève de la faim pour obtenir quelque chose. Vous imaginez un peu, nous qui sommes parents, si à chaque fois que nos enfants ont besoin de quelque chose, ils doivent se morteler, ils doivent se ramper à terre. Papa, s'il te plaît, donne-moi à manger. Maman, s'il te plaît, coiffe-moi. Maman, s'il te plaît, achète-moi quelque chose. Non! Nos enfants savent qui nous sommes en tant que parents. Et notre Dieu, notre Père, est un Père aimant. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a même aimé ceux qui allaient le rejeter. Alléluia. Même ceux qui allaient le rejeter, il les a aimés. Nous qui sommes ses enfants, c'est un papa rempli d'amour pour nous. Alléluia. C'est très important ça. Merci Seigneur. 1 Pierre 1,3 nous dit, béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Bien aimé, ce qui te concerne ne peut pas se corrompre, ne peut pas souiller, ne peut pas flétrir, on ne peut pas le voler. Ni ton voisin, ni le diable, ni les démons, ni qui que ce soit ne peut voler ce qui t'appartient. Ça t'appartient. Donc, pour l'obtenir, tu n'as pas à gémir, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te morteler, tu n'as pas à te priver d'une manière ostentatoire de je ne sais pas quoi pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Non, tout ce que le Père a, il a rendu disponible pour nous. Alléluia, merci Seigneur. L'évangile de la grâce de Christ nous révèle que nous n'avons pas à fournir des efforts physiques pour obtenir quelque chose de Dieu. Amen. C'est important ça, bien-aimé. Alléluia. Gloire soit Dieu au Seigneur. Avant d'entrer encore plus dans le détail, une chose qu'on doit accepter, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jeûne pour combattre le diable, pour chasser les démons. Christ l'a déjà fait et nous l'avons fait en lui. Souvent, on a connu ça où on te dit pour faire une délivrance, il faut passer par un temps de jeûne. Il faut des jeûnes ceci, des jeûnes cela. La Bible nous enseigne que Christ a tout accompli. Regardons ensemble. Colossiens 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations des autorités. Ils avaient publiquement un spectacle en triomphe d'elles par la croix. Il les a dépouillés. Donc, il les a rendus nus. Et nuls en même temps. Luc 10, verset 19. Voici, Christ parle. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Nous avons reçu cette autorité. On n'a pas à la chercher, nous l'avons déjà obtenue. Donc, lorsque nous sommes confrontés aux puissances des ténèbres, nous devons manifester, utiliser cette autorité que nous avons reçue envers Christ. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. À quel moment il dit de faire une action autre que de se soumettre à la parole de Dieu? De faire de la parole de Dieu notre guide. De faire que nos pensées soient totalement remplies de la parole de Dieu. De faire en sorte que notre âme soit totalement renouvelée, afin que dès que j'ouvre ma bouche, je ne parle que de Christ, je ne parle que de Dieu. Alléluia. Et lorsque la Bible déclare ça, regardez bien, quand le Satan est venu, comment dirais-je, tenter Christ, comment Christ lui a répondu? Regardons ce passage. Regardons ce passage. Dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc, il a été baptisé dans le Jourdain. Rempli du Saint-Esprit.
Il fut conduit par l'esprit dans les airs pour faire quoi? Ou il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent coulés, il eut faim. Regardez, il eut faim. Maintenant que dit le verset, il eut faim, excusez-moi. Il eut faim. Maintenant, à partir de quand le diable a commencé à l'atteindre, à vouloir, à partir du verset 3, il dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Alors, expliquez-moi un peu. La Bible nous enseigne, nous dit, que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. C'est bien ça? Or, nous constatons que la Bible dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Quels jours? Les 40 jours. Et après qu'il fut reculé, il eut faim. Et à quel moment le diable intervient? Après les 40 jours, pas pendant les 40 jours. Coucou. Est-ce que quelqu'un a déjà été, a été conduit dans le jeûne pour être tenté par le diable? Non. La Bible dit que Jésus a été tenté pendant 40 jours, mais quand nous constatons l'histoire, il a été tenté à l'issue de ces 40 jours. Alléluia. Et dans son cas présent, ce qu'il lui a fait, c'était pour entrer dans son ministère. Et plus jamais on a parlé de ce type de manifestation, ce type de mise à l'écart. Ni Paul, ni personne n'a fait ces choses-là. C'était seulement Christ qui a fait ces choses-là pendant 40 jours. La Bible déclare que c'est à l'issue de ces 40 jours qu'il a été tenté directement par le diable. Donc, quelque part, il a été préparé dans le jeûne pour être tenté par le diable. Donc, quelque part, le jeûne peut nous préparer à affronter des difficultés, à affronter des épreuves. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, regardons rapidement dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui nous est dit. Le principal objectif du jeûne dans l'Ancien Testament, c'était pour humilier son âme. On va prendre quelques exemples dans Lévitique 23, verset 27. Lévitique, je veux dire loi, chapitre 23, verset 27. Il est dit, l'Éternel parle à Moïse, il dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Il y a un certain nombre de versets dans Néhémie, chapitre 1, verset 4. Néhémie était dans la douleur parce qu'il a vu que les murs de Jérusalem étaient détruits. Et donc, il a été affecté dans son cœur de voir que les murs de Jérusalem étaient battus. Donc, il dit dans verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Donc, dans l'Ancien Testament, la majeure partie du temps, c'était pour humilier son âme. Alléluia. J'aimerais prendre rapidement des exemples de jeûnes, ce qu'on a appelé des jeûnes de l'Ancien Testament, où on aurait dit par exemple qu'il y a eu des jeûnes qui ont été faits. Notamment le jeûne de Moïse, jeûne de 40 jours. Parce que nous voyons aujourd'hui que dans certaines assemblées, il y a des jeûnes de 40 qui sont faits pendant plusieurs fois. Allons voir ce que la Bible déclare. Déjà, on a vu que pour Jésus déjà, Jésus a jeûné 40 jours, mais c'était un jeûne particulier parce que c'était le moment de rentrer dans son ministère qui était court. Jésus a un ministère de 3 ans. Et donc, pendant 40 jours, il a été préparé pour affronter celui qui était son ennemi direct. Et pourquoi il était venu sur cette terre. Mais on a bien vu que ce n'est pas pendant les 40 jours qu'il a été tenté. La Bible dit que pendant les 40 jours, les anges étaient là et le servaient. C'est à l'issue des 40 jours qu'il a été tenté par le diable. Regardez maintenant le jeûne dit de Moïse. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sous les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit sur la maison de Sinaï, ayant les 2 tables témoignages dans sa main.
en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons que Moïse a reçu une sainte convocation. Et dans la sainte convocation, il devait monter sur la montagne, le mont Sinaï, à la rencontre de l'Éternel. Et là, l'Éternel voulait lui parler. Mais à aucun moment, dans ce passage, il nous est dit que Dieu a appelé Moïse à jeûner. Non, Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu d'une manière tellement palpable, au point que son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours parce que Dieu avait des choses à lui enseigner. Dieu avait des choses à lui dire. Mais à aucun moment, Dieu comment dirais-je, a appelé Moïse pour dire, voilà, je mets un jeûne en place comme il a fait pour d'autres jeûnes. Moïse, il a appelé le peuple à jeûner pour ce qu'on appelle le jeûne d'expiation. Il y a d'autres juifs qui ont mis en place d'autres types de jeûnes. D'accord? Mais à aucun moment dans ce passage-là, nous voyons que Dieu dit à Moïse, mets ce temps à part. Non, Moïse est monté sur la montagne et il n'avait pas vocation à rester pendant 40 jours, mais les faits ont fait qu'il est resté pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire, pour recevoir les paroles particulières de Dieu. Alléluia. Regardons par exemple Élie. Pareil, on dit souvent le jeûne d'Élie, il a jeûné pendant 40 jours. Regardons dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 5. Il est dit, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées avec une cruche d'eau. Il mangea, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que dans cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Il n'a pas jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur lui a donné une nourriture surnaturelle afin qu'il aille à un endroit particulier. La Bible dit que pendant ces 40 jours, il a marché avec l'aliment spirituel. Alors, je ne sais pas c'était quoi comme vitamine. Je sais que j'ai mon frère Pascal qui nous écoute, qui développe, comment dirais-je, tout ce qui est sport et santé. Alors, je ne sais pas quelle comment dirais-je, vitamine qu'il y avait dans ce petit gâteau qui était, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, ce gâteau par 2 reprises qui a été donné par le Seigneur a permis à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits et non pas de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Regardons encore l'exemple de Esther. Esther chapitre 4 verset 15, le jeûne d'Esther que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et je dois périr, je périrai. Alléluia. Il lui dit très bien dans ce passage-là, jeûnez pour moi. Donc le but du jeûne d'Esther, c'était de permettre qu'elle puisse se présenter devant le roi. Mais vous et moi, bien-aimés, on n'a pas à jeûner pour être devant le roi parce que nous sommes dans la présence du roi en permanence, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, nous habitons en Dieu, nous sommes unis l'un en l'autre. Donc nous n'avons pas à jeûner pour que Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Tandis qu'Esther, elle a pris un jeûne, il dit jeûner pour moi, donc pour la préparer à faire quoi? À se présenter dans la présence du roi. Alléluia, ce n'est pas notre cas. Regardez Daniel pour finir. Daniel chapitre 1 verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef eunuque avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michael et d'Isaïa, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Donc il dit pendant 10 jours, éprouve tes serviteurs. Donc ce n'est pas un jeûne. On dit jeûne de Daniel, un jeûne de légumes.
Non, dans le passage, il nous dit bien que c'était pour, il voulait que le serviteur puisse être éprouvé parce que le roi voulait qu'eux ils mangent ses mets. Et Daniel a dit non, nous ne mangerons pas les mets du roi parce qu'à cette époque-là, c'était en Babylone. Et il y avait souvent des sacrifices, etc. Il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Donc il a dit non, nous ne voulons pas. Il dit bon, pour te prouver que tu n'as pas à t'inquiéter, que ce que nous faisons, nous le faisons poussé par Dieu, éprouve-nous pendant 10 jours. Et si à la fin des 10 jours, tu vois que nous sommes malheureux, dans ces cas-là, non. Or, la Bible nous enseigne, regardez bien, dans le verset, dans le verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. C'est quoi l'embonpoint? L'embonpoint, c'est dans le terme veut dire graisse. Donc, ils avaient des poignées d'amour, ils avaient le petit ventre. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, l'entendant emporter les mets et le vin qui leur était destiné, il leur donna des... Pendant tout le temps, ces hommes n'ont mangé que des légumes, et pas spécifiquement là. Vous comprenez ça? Donc, si tu veux jeûner, ce n'est pas un souci. Mais on ne peut pas prendre l'exemple ni de Moïse, ni d'Esther, ni Daniel, ni d'Élie pour dire que nous allons jeûner comme eux, ils ont jeûné. Alléluia, ce n'est pas possible. Amen. Pourquoi jeûner? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a 3 motifs particuliers pour jeûner. Le premier motif, c'est pour rendre ministère à Dieu. Dans Acte 14, verset 23. Acte 14, verset 23. On ne finit pas maintenant, samedi prochain, au début, je finirai. Acte 14, verset 23. Il est dit, alors puis là, à partir du verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Donc, ils ont jeûné pour recevoir une directive de la part du Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui devaient être mis à part pour le service. Et là, pour être sûr de ne pas se tromper dans le choix, ils ont pris le temps pour jeûner et pour prier pour ça. Regardez encore dans deuxième point, pour imposer les mains lors de la consécration au ministère. On peut trouver ça dans Acte 13, verset 2. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrapte, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Donc, ils ont jeûné afin de permettre à 2 personnes, en l'occurrence Paul, Saul et Barnabas, d'aller dans le ministère. Le troisième motif, c'est se réfugier en Dieu dans les moments d'épreuve. Donc, premièrement, pour rendre ministère à Dieu, se consacrer à Dieu. Deuxièmement, pour imposer les mains lors de la consécration au ministère. Troisièmement, pour se réfugier, dépendre de Dieu dans les moments d'épreuve. Dans Acte 27, verset 9.